Merci d'écouter RFI, il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Charlotte de Rouen. Bonjour à tous. L'astronaute Sophie Adenau est devenue la première femme française à sortir dans l'espace. Elle doit remplacer avec un collègue américain une antenne de la Station spatiale internationale. Du pétrole découvert en eau profonde à 200 km des côtes de l'Amazonie brésilienne. Une nouvelle dont se réjouit le président Lula. Mais les défenseurs de l'environnement, eux, craignent un impact sur la biodiversité. C'est la première fois qu'une chanteuse africaine reçoit un tel hommage. Angélique Kidjo voit désormais son nom figurer sur une étoile du Walk of Fame, l'allée des célébrités d'Hollywood. C'est toujours un événement extraordinaire lorsque des astronautes sortent de la Station spatiale internationale pour effectuer des réparations. Une sortie dans l'espace, à 400 km au-dessus de la Terre. Et pour la première fois aujourd'hui, une femme française y participe, Sophie Adenau. Baptiste Coulon, bonsoir. Bonsoir. Cette Française est accompagnée de l'Américain Anil Menon pour cette mission de maintenance et elle apparaît très à l'aise. Oui, avec ces mots, je me sens très bien, je suis prête à commencer. Les mots de Sophie Adenau, quelques minutes après être sortie de la Station spatiale internationale. Une astronaute motivée et très détendue, on l'entend même parfois rire à la radio avec son collègue américain Anil Menon, qui lui est plus expérimenté. Rapidement, le duo a débuté l'opération. L'objectif, on le rappelle, c'est de remplacer une antenne de communication avec la Terre qui ne fonctionne plus. Alors depuis plus de 3 heures maintenant, les deux astronautes sont au travail, les pieds dans le vide à 400 km au-dessus de nos têtes. Ils utilisent plusieurs outils, des clés à molette, des dévisseuses pour déboulonner l'émetteur et le remplacer par l'antenne de rechange, une chorégraphie millimétrée que le binôme a répétée à de très nombreuses reprises. L'opération doit encore durer 2 heures environ. Pour le moment, tout se déroule dans les temps, confirme la NASA, l'agence spatiale américaine. On ne sait pas, en revanche, si Sophie Adenau a eu le temps d'observer le spectacle, la Terre qui défile à 28 000 km/h sous ses pieds. Il faudra attendre son retour dans la station pour connaître ses premières impressions. Et le président français Emmanuel Macron a qualifié l'événement de fierté française et salué l'exemple qu'elle représente pour les petites filles. Les États-Unis accusent Israël de frappe en Syrie, dénonçant une escalade inutile. L'envoyé spécial du président américain pour la Syrie, Tom Barak, a accusé l'armée israélienne d'être responsable de bombardements qui ont eu lieu aujourd'hui dans la matinée contre la base aérienne d'Abu Dour dans le nord-ouest du pays. Des frappes critiquées par les États-Unis car elles ne favorisent pas la stabilité dans la région. Dans la bande de Gaza, seulement 3% des terres agricoles sont intactes et accessibles aux agriculteurs selon l'ONU. La superficie de terres exploitables était de 600 hectares en octobre 2025 lors du cessez-le-feu. Elle est désormais de 450 hectares, une diminution qui s'explique principalement par l'extension des zones d'exclusion militaire. Ce sont ces étendues de terre contrôlées par l'armée israélienne qui interdit aux Palestiniens d'y pénétrer. C'est une découverte dont se félicite le président brésilien Lula. La compagnie publique pétrolière Petrobras a annoncé avoir détecté la présence de pétrole en haute mer au large de l'Amazonie. Mais cette exploration des fonds sous-marins est dénoncée par les défenseurs de l'environnement qui craignent un impact sur la biodiversité. François Damien Bourgerie, bonsoir. Bonsoir. Lors d'une visite hier sur la base d'opération de Petrobras, le président Lula a lui affiché son optimisme. Oui, il avait le sourire aux lèvres et du pétrole plein les mains. Le président brésilien a déclaré que ce pétrole découvert au large de l'Amazonie représentait un futur plein de promesses. Nous avons la chance de disposer d'un pétrole vraiment exceptionnel et de la plus haute qualité pour assurer un avenir radieux à vos enfants et à ce pays.
Mais s'il parle de cette découverte comme d'un passeport pour l'avenir et d'un moyen pour renforcer la souveraineté nationale, la souveraineté du pays, pas question pour le président de gauche de se renier, d'abandonner ses convictions. Je ne renonce pas à mon combat pour qu'un jour nous n'ayons plus besoin d'utiliser des combustibles fossiles parce que ce pays continuera d'être le chef de file en matière d'innovation dans les biocarburants. Les défenseurs de l'environnement, eux, alertent sur un risque pour une région riche en biodiversité située au large de la plus grande forêt tropicale du monde. Certains jugent que les conséquences d'une éventuelle marée noire ont été mal évaluées et ils affirment que les populations autochtones n'ont pas été consultées avant d'autoriser l'exploration. Il faudra encore compter une quinzaine de jours de forage pour mesurer l'ampleur de la découverte, mais l'entreprise Petrobras se dit déjà extrêmement optimiste. Une précision signée François-Damien Bourgerie du service international de RFI. En Allemagne, 15 mois de prison pour un Ukrainien ayant aidé les services secrets russes à planifier des sabotages à l'explosif. Il avait tenté d'expédier ses colis piégés vers l'Ukraine et repéré de possibles cibles. 2 autres hommes ont eux été acquittés. Ils ont été reconnus non coupables car le tribunal a estimé qu'ils n'étaient pas informés de l'objectif de ces sabotages. Le nouveau Premier ministre britannique a été piégé par une personne qui se faisait passer pour une collaboratrice de Donald Trump, le président américain. Andy Burnham a échangé par message avec quelqu'un qui s'est fait passer pour Susie Wiles, la chef de cabinet de la Maison-Blanche. Ce n'est pas la première fois que ça arrive au Royaume-Uni. En 2024, David Cameron, ministre des Affaires étrangères de l'époque, avait aussi été contacté par une personne se présentant comme l'ancien président ukrainien Petro Poroshenko. En France, des hackers ont dérobé des données personnelles au fisc. Ils affirment aussi avoir volé des données de plusieurs millions d'élèves et d'enseignants. Fin juillet, le ministère de l'Éducation nationale avait déjà rendu public une intrusion et le vol de données personnelles, mais sans en préciser le nombre. Une enquête est actuellement en cours. Une étoile au nom d'Angélique Kidjo a été dévoilée aujourd'hui à Hollywood. La diva béninoise voit donc désormais son nom figurer sur le Walk of Fame, l'allée des célébrités. C'est la première fois qu'une chanteuse africaine reçoit un tel hommage. Pour Angélique Kidjo, cette étoile est symbolique. C'est une reconnaissance de son parcours exceptionnel. Olivier Roger. C'est la 2854e étoile qui sera posée sur le Hollywood Boulevard, précisément à hauteur du numéro 7011, juste en face du célèbre hôtel Roosevelt. Cette étoile en granit rose appartiendra à Angélique Kidjo, qui le mois dernier ne cachait pas son émotion de recevoir un tel hommage. C'était au micro de RFI Musique. Je suis très honorée et aussi très touchée. C'est une porte qui s'ouvre pour mon continent. Ce continent que je porte depuis des années, pour la jeune génération d'artistes qui arrivent aujourd'hui. Et j'espère que ça va s'ouvrir aussi à d'autres continents. Du haut de son ciel étoilé, la star peut désormais contempler une carrière incomparable. Angélique Kidjo a débuté à l'âge de 6 ans dans la troupe de théâtre de sa mère, avant d'entamer à l'adolescence une carrière de chanteuse. La France dans les années 80, l'Amérique 10 ans plus tard, lorsqu'elle signe sur le label Island Records de Chris Blackwell. L'homme qui a découvert Bob Marley va propulser Angélique Kidjo au sommet de la world music. Mais c'est à elle seule et à sa capacité à fusionner toutes les musiques, pop, jazz, funk et style traditionnel, qu'Angélique Kidjo doit son succès et surtout sa longévité. Les plus grandes stars se sont battues pour chanter avec elle. Citons juste Tina Turner, Herbie Hancock, Toumani Diabaté ou encore Yemi Alade. Angélique Kidjo qui rejoint donc Lupita Nyong'o et Charlize Theron qui ont, elles, déjà leur étoile à Hollywood.